Bonsoir à tous. Infatigable milieu de terrain au pied gauche magique, il fut en 1993 le plus gros transfert du football ivoirien. Mais contre toute attente, sa carrière va tourner au cauchemar. Dimanche de foot a décidé d'aller à sa rencontre. Je ne vous en dis pas plus, il va se présenter. Serge Magui Alain, l'invité. Aujourd'hui, que devient Serge Alain Magui? Serge Alain Magui, il vit en Europe, il est éducateur sportif, il est avec sa famille, il vit une vie de famille maintenant, mais il est toujours dans le sport. Ex-sociétaire de l'Africa Sport, vous avez rejoint ensuite l'Atlético Madrid. Malheureusement, les choses ont mal tourné. Que s'est-il passé exactement? Quand je suis allé à l'Atlético de Madrid, j'ai vu un groupe, le même M. Simplice Zinsou. J'avais signé un contrat de 320 millions de francs CFA. Bon, j'ai jamais eu un centime. Donc, et comment est-ce que ça s'est passé en fait? En fait, pour le transfert, Zinsou, il n'était pas là-bas. C'est son petit frère Vincent Zinsou qui était ambassadeur en Espagne. Donc c'est lui qui m'avait accompagné pour signer mon contrat. Donc c'est à lui ils ont remis le chèque. Pendant tout ce temps, je ne voyais pas trop ce que je devenais en Espagne. Je jouais des matchs. Quand j'appelle, on me dit non, viens à Abidjan, on va essayer de voir si on peut te donner. Bon, jusque-là, ils ne m'ont jamais donné. Et puis après un jour, j'ai pété un câble. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez pété le câble? J'ai appelé M. Simplice Zinsou. Je lui ai dit, ah papa, moi je vais rentrer à Abidjan. Il m'a dit, tu fais comme tu veux, mais ton argent, on ne va pas te le donner. Pourquoi? Il ne m'a pas donné les raisons. C'est comme ça que j'ai appelé Roger Ognien. J'ai dit, moi je viens à Abidjan, je joue à la SEC. Est-ce que vous êtes plaint aussi au club? Non, je ne me suis pas plaint au club parce qu'à cette époque, c'est Simplice qui gérait tout. On n'avait pas de manager. Donc tout passait par ses mains. On l'appelle, il appelle son frère. Donc c'est son frère qui gérait un peu ma carrière. Parce que c'est à lui, ils ont remis le chèque. Moi, j'étais un peu naïf encore. Donc j'étais content d'être en Europe. Donc ça ne m'intéressait pas trop. Moi, le but, c'était de jouer au foot. Et vous n'avez pas porté plainte? Non, je ne pouvais pas poser plainte parce que je ne sais pas comment ils avaient signé le contrat. Vous ne l'avez pas lu? Le contrat, si, je l'ai lu avant de partir. Il était question de quoi dans le contrat? Le contrat, c'est que j'appartenais toujours à l'Africa Sport National. Donc c'est Zinsou qui était en même temps le manager, il était tout. Tout passait par lui. Puis bon, moi, ils m'ont fait signer un contrat de 9 ans avec lui. Il m'a fait sauter avec Simplice Zinsou? Avec Simplice Zinsou. À cette époque, on ne pouvait pas poser une plainte contre Zinsou parce qu'il c'était un homme puissant. Donc j'ai préféré rester dans mon coin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tenté une aventure européenne dans un autre club par exemple? Mais j'avais un problème avec Zinsou parce que j'avais signé un contrat avec lui, un contrat de 9 ans. Donc sans son accord, je ne pouvais pas aller dans un autre club. Sinon j'ai eu des propositions. Il y a Louis Fernandez, tu m'avais contacté à cette période. Quand je lui ai envoyé la copie du contrat, il a dit que ce n'était pas possible. Et là, il s'agissait de quel club? Paris Saint-Germain. Louis Fernandez était encore entraîneur là-bas. Et à votre tour, vous choisissez le rival, la SEC Mimosa, au lieu de l'Africa. Pourquoi? Parce que j'avais mal. J'avais mal contre ce Simplice Zinsou. J'avais très mal. Par rapport à tout ce que j'ai eu, je n'ai pas eu un centime. Les 320 millions de francs CFA, je n'ai pas eu un centime. J'ai dit, mais pour lui faire mal, je vais faire quoi? Donc je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, mais si je partais à la SEC, peut-être ça allait le toucher. J'ai appelé Ouattara Higo, je n'avais pas le numéro de Roger. J'ai appelé Ouattara Higo, j'ai dit, mais donne-moi le numéro de Roger. Il m'a donné le numéro de Roger. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Roger. Je suis venu à la SEC, je n'ai pas signé de contrat, je n'ai pas demandé une somme. Donc je suis venu à la SEC comme ça. Là encore, vous n'avez rien touché? Non, non, là je ne voulais même pas même. Donc je suis venu, j'ai dit, je joue à la SEC. Je n'ai pas besoin de primes de signature, tout ça. Moi, je viens jouer à la SEC. Le contrat qui vous liait à Simplice Zinsou était de 9 années. Et vous revenez au pays, vous signez à la SEC Mimosa. Comment est-ce que cela se passe? Ça n'a pas causé un grand problème. Pourquoi? Parce que le contrat de 9 ans que j'avais signé, c'était un contrat si je trouvais des clubs encore à l'étranger. Ça n'avait rien à voir avec le championnat ivoirien. À l'époque où vous étiez encore à l'Atlético Madrid, selon certaines personnes, vous faisiez la navette entre Abidjan et Madrid plusieurs fois. C'est même pas faisable. C'est même pas faisable, mais chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Il se racontait que vous venez faire la fête à Abidjan et vous retournez à Madrid. Ouais, en fait, j'aime les fêtes, mais je ne peux pas quitter à Madrid, venir faire une fête à Abidjan et puis retourner le lendemain, c'est pas possible.
En fait, ils ont toujours l'image de Madi quand il était à Abidjan. Madi, il était tout le temps dans les bistrots, dans les maquis, donc il est parti, s'il est revenu, donc c'est par rapport à ça. Donc chacun raconte ce qu'il a envie de rencontrer. Mais moi, j'ai jamais fait ça. L'entrevue s'est terminée. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je dis merci aussi à la RTI déjà, d'avoir pensé à moi, un peu aux anciens joueurs que vous avez amenés ici pour faire l'émission. J'ai dit aux Ivoiriens, je suis là, j'ai rien contre quelqu'un. J'ai dit ce que je pouvais dire, c'est que les Ivoiriens attendaient de moi. Donc j'ai tout dit, donc ne m'en voulez pas. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.